à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je fais un petit coucou spécial à ma copine Mélanie qui se reconnaîtra et qui fait souvent des petits commentaires, voilà. Donc Mélanie, tu vois, j'ai mis le col Claudine. Voilà, bref, je vous fais une vidéo aujourd'hui justement pour vous parler un petit peu de ces dernières vacances. Nous avons fait plein de choses, notamment aller voir le Mir, mais ça je vous avais mis une vidéo en fait de ce merveilleux bateau qui est reparti. Mais nous avons surtout été sur le bassin d'Arcachon, nous avons pris le bac pour traverser en fait, nous l'avions déjà fait, hein, mais pour traverser l'estuaire de la Gironde, sauf que la première fois que nous l'avions fait l'année dernière, il faisait très beau, ce qui n'était pas le cas, donc je vous mets quelques petites vidéos. Voilà, il n'y a pas de son. J'ai mis de la musique, c'est normal, beaucoup de vent, beaucoup de vent. Ensuite, nous sommes allés manger dans un restaurant qui s'appelle l'Entracte et qui était super bon, donc voilà, donc je vous mets quelques photos aussi de notre repas. Nous avons fait aussi avec les cousines, donc nous avons fait la dune du Pilat, enfin je me suis montée avec les enfants et donc en haut de la dune du Pilat, et après il a fallu, parce qu'on parle de la montée qui est difficile, mais après il faut descendre. Et là c'est un petit peu plus compliqué quand on ne tient pas debout et qu'on a un enfant à la main. Bref, voilà. Je voulais aussi vous parler de répondre à des questions qu'on m'a posées. Donc voilà, vous avez un petit peu tout, mais j'attaque déjà par la fin des vacances parce que c'est le meilleur. Voilà, donc je vous laisse tranquillement regarder la vidéo. Ça va Doudou? Qu'est-ce qu'on a fait? On a monté le sable? Mais là c'est plus facile. Voilà, je vous retrouve à la fin. J'espère que ça vous a fait autant plaisir que moi de les voir, parce que du coup ça me rappelle qu'il n'y a pas longtemps il y avait encore mes deux petites cousines donc avec nous. Je dis bien petites cousines qui sont bien plus grandes que moi, mais voilà, c'est moi la plus âgée. Donc voilà, on s'est bien éclaté et vraiment je vous conseille de monter sur la dune du Pilat. Moi j'ai adoré ce coucher de soleil avec la mer, enfin l'océan, et puis ce sable si blanc, si beau, enfin bref, voilà, je vous le conseille. Donc pour commencer, je vais juste vous présenter ce petit magazine. Donc c'est des petits Montessori à la maison, l'école de la découverte. Alors franchement
Franchement, j'ai adoré ce magazine trouvé donc chez le marchand de journaux pour 6,99 € je crois, ou 95. Voilà, donc bah, 6,99 € en fait. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui m'a plu dans ce magazine? Ben, en fait, bah, les exercices. Retrouver par exemple les traces. Ce qui m'a plu aussi, ce sont les fiches. Les fiches voilà, celle-ci. Voilà, les fiches d'exercice à reproduire à la maison qui sont, je trouve, bien sympas. Et donc le fait aussi d'avoir un poster à découper, voilà, donc coller, des gommettes, ça, voilà, ça c'est cool. Ce que j'ai un petit peu moins aimé, en fait, je vous le dis de suite, mais c'est rien à voir avec la conception c'est qu'en fait, si vous voulez faire une activité, eh ben, il faut il faut la photocopier. Voilà, c'est la seule chose qui va pas. Parce qu'en fait, derrière, vous en avez une autre. Donc tout dépend, en fait, il n'y a pas de... Enfin, ça aurait pu être une pub, en fait, pas vous... Enfin, voilà. Mais là, par exemple, sur cet exercice-là, il faut découper et coller. Donc, bah, l'idéal, bah, on prend et on photocopie. Voilà. Donc voilà, je vous ai parlé de celui-ci, donc je peux aborder le sujet des questions qu'on m'a posées. Première chose, j'ai un autre blog qui s'appelle Ma vie, mon diabète, en fait, et qui parle de mon diabète. Je suis diabétique, insulinodépendante depuis 2009. Voilà, donc ça, j'en parle assez peu dans la vie courante, en fait. Enfin dans ma vie de maman, mais ça m'impacte au quotidien. Ça peut m'impacter en cas d'hypoglycémie, en cas d'hyperglycémie, en cas de problème X ou Y, voilà, donc que mes enfants sachent comment gérer, voilà. Donc on m'a posé la question de savoir comment on faisait jusqu'à un bas âge plus ou moins pour pouvoir gérer son diabète. Et bien en fait on met un peu son mouchoir, un mouchoir dessus, et puis voilà, on surfe sur la bague. Un coup elle est haut, un coup elle est bas, bref, voilà. Donc du coup, je vais pas donner de conseils puisque moi je suis dans la phase de perte de poids, donc c'est encore différent, diabète, insulino-résistance, tout ça, donc je n'en parlerai pas. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, mais grosso modo, en fait, si vous êtes maman diabétique, je vous conseille la chaîne de Diane, donc Olympiade par Diane. Je vous mettrai donc en bas en dessous en fait les références de sa chaîne. Diane, c'est une super maman de 2 petites boules d'amour que j'ai, voilà, Blanche et Jeanne, et elle court, donc Olympiade, voilà, elle court, elle a un blog, voilà, et elle vient de vivre donc en 2 ans 2 grossesses coup sur coup sous pompe. Alors moi j'en ai vécu une sous pompe, une sous injection, une autre sous injection, voilà. Donc, mais je pense que Diane pourra plus répondre, future maman qui se pose des questions sur la période grossesse. Personnellement, j'ai pas envie d'y revenir parce que pour moi le diabète et ma grossesse et mes grossesses ont été assez compliquées. Donc ça s'est impacté par un gros burn-out médical, et du coup ben ça a fait que mes glycémies sont très hautes, et que ben voilà, hein, donc j'ai vu un diabéto le mois dernier, j'en revois un là bientôt puisque je reprends mon ancien diabéto qui était un petit peu plus strict que l'autre, mais qui écoutait et qui donnait pas, donc des insulines compliquées à mettre en place dans un schéma compliqué. Voilà. La deuxième question, c'est comment fais-tu pour t'organiser alors que tu as repris les études? Oui, parce qu'en fait, j'en ai pas parlé ici, mais j'ai repris donc des études en sciences du langage. Il faut savoir que moi, je viens du droit, donc j'ai une équivalence de maîtrise donc en droit et en criminologie, mais ça n'a rien à voir. Que j'ai travaillé dans l'insertion professionnelle et dans mission locale, j'ai travaillé en chambre de métier, j'ai fait pas mal d'emplois donc dans le recrutement, donc j'ai aussi un diplôme en chargé de recrutement, donc voilà. Donc du coup c'est plus RH qu'autre chose dans mon profil, mais en 2005 j'avais commencé donc ce diplôme en fait que je prépare en FLE, français langue étrangère, et du coup ben voilà, donc j'ai dit bah c'est le moment, il faut s'y mettre. Donc mon organisation elle est pas encore super. Je glane ici ou là des petites heures, des petites heures pour pouvoir travailler, ce qui est pas facile, mais j'y arrive, donc voilà, donc j'espère que les examens se passeront bien en janvier.
Bref, voilà. Donc comment je m'organise? Eh ben, c'était simple. L'instruction famille, j'essaye maintenant, ça fait un petit moment que je le fais les dimanches, donc je prépare tous mes cours ou toutes les activités qu'on va faire. Je me fais une petite liste, je pointe, etc. Et si j'ai... alors ça reste pas figé, hein. C'est-à-dire que je m'adapte aux enfants, donc on... Voilà, donc c'est ce que je fais depuis 3 semaines et ça marche bien. Voilà, donc ça me permet donc le dimanche d'avoir bouclé mon instruction en famille et de me glaner 1 heure tous les soirs pour éviter de travailler. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire demain? Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire comme activité? Voilà, tout est prêt, tout est fait, donc c'est déjà bien. Donc je fais un petit coucou à Alix si elle passe par là, donc Drafilou. Voilà, si je te souhaite toi bon courage aussi pour tes études, sachant que Alix est maman de 6 enfants. Voilà, donc les 3 derniers se suivent, voilà, comme ça, et qu'elle fait aussi l'instruction en famille. Donc je ne suis pas toute seule dans ce cas, et on arrive à s'adapter. J'espère que j'ai répondu à la question, parce que du coup, c'est pas évident à mettre en place. Par contre, ce que j'ai changé par rapport à septembre et octobre, et là c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai le recul en fait de septembre et octobre depuis notre non-rentrée pour avoir modifié un peu nos routines. Moi je faisais les cours à partir de 10 h, de 10 h à midi en général, et rien l'après-midi. Erreur, parce que les enfants, ben en fait, enfin rien, on faisait des activités, lecture, etc. Mais en fait, la pression retombait et l'apprentissage ne se faisait pas. Du coup, j'ai remis en place des cours un petit peu l'après-midi et ça se passe bien mieux. Donc on commence un peu plus tôt, 9 h 30. Donc merci le Morning Miracle ou Miracle Morning, enfin je ne sais pas quoi, de me faire me lever si tôt et de ne rien d'autre avoir à faire que de m'occuper des enfants à partir de 8 h. Voilà. Mais ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est assez intéressant de mettre en place au quotidien. Alors, l'organisation qui a changé, c'est notamment sur les cours. Donc comme ils sont préparés, je vais pas les sortir. Comme il y a tout ce qui concerne le programme qui est abordé, donc c'est beaucoup plus simple. Moi je pars du principe en fait que déjà ils ont les cours PI, on n'a pas vraiment abordé correctement, je veux dire, les cours depuis septembre, parce qu'ils n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas, je pense, bouclé le programme de moyenne section et petite section. Du coup on a pallié voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je reviens donc pour un vrai vlog, donc une journée complète avec nous dès après-demain, puisque demain c'est mercredi, et que du coup le mercredi nous ne faisons pas de... Ah ça c'est un jeu à mes fils qui s'allume tout seul et qui me fait assez flipper. Bref, donc je disais que le mercredi nous ne faisons pas d'instruction en famille, c'est par choix, donc nous allons vadrouiller, je ne sais pas où, peut-être sur Bordeaux si le temps s'y prête, mais je sais pas trop en fait, donc on va voir. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite, au revoir.